Donc je vais vous faire une présentation, une introduction à la naturopathie. Parce qu'on a entendu la naturopathie, mais qu'est-ce que c'est au juste? Pas grand monde imagine. Donc pour le faire de façon juste, j'aimerais aujourd'hui, ensuite si je fais des formations plus profondes, ça va être différent et plus profond, mais aujourd'hui j'aimerais bien l'opposer quand même à l'allopathie, pour vous expliquer la différence. Parce qu'il faut bien faire des choix, et pour faire des choix, il faut comprendre où on va et pourquoi on fait ces choix. Donc aujourd'hui, principalement, j'ai choisi de vous parler de la différence entre l'allopathie qui est une médecine moderne, je ne dis surtout pas traditionnelle, parce que traditionnelle c'est quelque chose de vraiment traditionnel, c'est différent de la médecine moderne, pour ne pas dire le contraire. Donc l'allopathie, médecine moderne, et la naturopathie. Quelles sont les différences? Alors, la différence principale, c'est une approche en naturopathie holistique. C'est ce qu'on appelle une approche holistique. C'est une prise en compte de l'homme en tant que tout. C'est-à-dire que dans l'organisme humain, tout est en lien. On ne peut pas soigner une partie sans penser au tout. Et s'il y a un problème sur une partie d'un corps humain, très souvent, la cause ne s'y situe pas. Tandis que l'allopathie, ou la médecine moderne, c'est une médecine symptomatique qui travaille sur les symptômes, en fait, qui agit sur les symptômes et qui ne recherche pas, généralement, la cause. C'est ça sa problématique. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas dire que la médecine moderne ou le progrès en médecine ou en sciences, c'est quelque chose de mauvais. Pas du tout. C'est magnifique. C'est vraiment, ça prolonge la durée de vie, ça sauve les enfants. Vraiment, je suis d'accord avec ça. Maintenant, pourquoi je prône pour la naturopathie? Parce que nous avons une chance énorme aujourd'hui. C'est justement grâce au progrès de la science et de l'informatique, avoir accès non seulement à notre sagesse de nos grands-mères, parce qu'il se peut que dans notre culture, c'était que cette direction-là et pas d'autres, mais nous avons toute cette palette qui est accessible aujourd'hui, et donc pourquoi ne pas en prendre conscience, ne pas en prendre connaissance et ne pas l'utiliser dès aujourd'hui. Donc, on a parlé de l'approche holistique de la naturopathie, c'est-à-dire que si vous avez mal, par exemple, à l'estomac, on ne va pas directement vous donner des médicaments qui vont vous faire en sorte que vous n'ayez pas mal ou que votre estomac aille mieux, mais ça va, nous allons analyser et voir d'où ça vient. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est d'où ça vient, n'est-ce pas? La base de compréhension naturopathique, donc déjà j'ai omis de vous donner une définition très simple. Qu'est-ce que naturopathie? Pathos, donc du grec, c'est souffrance ou maladie, et donc naturo, tout le monde sait nature, c'est-à-dire une approche naturelle à la maladie, ou je dirais même une approche en connaissance de la nature humaine, tout simplement. Voilà ce que c'est la naturopathie pour moi, et ça englobe, je vais vous présenter à la fin, qu'est-ce que ça englobe comme méthode, différentes méthodes et écoles, hein, parce qu'il y a des méthodes, des approches, et il y a des grandes écoles comme l'homéopathie ou la médecine chinoise, qui sont de vraies grandes écoles avec leur matériel médical, avec leur université et diplôme, et c'est vraiment complet comme science. Donc, la base de la compréhension naturopathique, c'est que l'organisme humain est intelligent. Tout ce qui nous arrive a une cause, tout simplement. Tout ce qui nous arrive a une raison d'être. Tandis que l'approche allopathique, c'est plutôt, vraiment quand on y regarde, hein, et sur les résultats, ce que ça donne, et sur la manière de traiter les gens aujourd'hui, c'est plutôt se dire que l'organisme humain est incompréhensif, imprévisible, et en fait nous fait des sales coups et des mauvaises surprises. En naturopathie, c'est jamais le cas, parce que tout a une cause, et l'organisme humain fonctionne de façon
intelligente. Et dans ceci, la notion clé en naturopathie, ce serait la notion de homéostase. Qu'est-ce qu'en homéostase? Donc homéo, le même, estase, statique, mais en fait, c'est pas du tout statique. C'est en fait la recherche constante par notre organisme d'un équilibre. C'est-à-dire que s'il y a une maladie, c'est qu'il y a eu un grand déséquilibre que notre organisme n'a pas su, justement, équilibrer. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, une problématique qui frappait toujours du même côté, hein, c'est-à-dire par exemple la personne qui est anxieuse, qui a tout le temps peur, qui produit des hormones d'adrénaline et d'autres hormones qui sont en grande quantité nocives pour les cellules parce qu'elles n'arrivent pas à les évacuer. Quand c'est en état normal, quand tu as eu peur une fois ou quand tu étais stressé une fois, ça s'évacue. Mais quand tu es tout le temps stressé ou quand tu es vraiment tout le temps t'inquiète pour quelque chose, bah, l'organisme n'a pas le temps de tout évacuer et donc ça va s'accumuler et donc ça va générer la problématique. L'homéostase, c'est la régulation naturelle de l'organisme consistant à maintenir constants les paramètres biologiques face aux modifications du milieu extérieur. Donc l'homéostase, encore une fois, c'est la recherche constante, c'est une qualité de notre organisme, c'est une recherche constante d'équilibre. Et en fait, ce qui prône la naturopathie, c'est qu'une fois l'équilibre retrouvé, rétabli, le corps est capable d'une guérison spontanée. C'est ça en fait. Ça semble waouh, mais en fait, c'est vrai. La maladie arrive par un déséquilibre, et quand nous retrouvons l'équilibre de tous les systèmes, biologiques, psychiques, chimiques, etc., c'est là que l'organisme va faire en sorte qu'on n'ait plus de problème de santé. Ensuite, la différence entre l'allopathie et la naturopathie, c'est la responsabilité. C'est intéressant. Alors, la responsabilité. En allopathie, en fait, c'est un petit peu l'idée que nous avons derrière la tête, quand nous avons chez un médecin qui nous prescrit la paracétamol, c'est en fait de se dire je ne suis pas responsable de mon état, les causes sont à l'extérieur. Les virus, les bactéries qui traînent, le froid, le chaud, les gens qui me stressent. En fait, toutes les causes sont à l'intérieur. Donc, des problèmes de santé, en fait, dans cette conception, sont des fruits de hasard. Ou c'est une malchance, ou une mauvaise génétique, en fait. Voilà, c'est ça qui m'est arrivé, c'est voilà. Mais mon père, mon grand-père, et maintenant c'est moi, bah, que faire? Rien à faire. Non, il y a plein de choses à faire. Donc maintenant, par opposition à ça, du point de vue naturopathique, je suis responsable de l'état de mon organisme, c'est ça vraiment ce que la naturopathie va vous transmettre comme message, et la cause de mon malaise est à l'intérieur de moi. Parce que si j'ai attrapé un virus ou la bactérie qui traîne, ce n'est pas du tout parce que voilà, c'est un fruit de hasard, mais parce que mon organisme à ce moment-là, il était affaibli, parce qu'il y a eu 10 autres personnes qui étaient dans le même bus avec cette personne qui toussait, mais c'est que moi qui ai attrapé cette grippe, et pas les 10 autres, hein, n'est-ce pas? C'est mon organisme qui était affaibli par certains procédés ou mauvaises conduites ou autres, et donc c'est ça qu'il faut rechercher. Qu'est-ce qui a affaibli mon organisme, qu'il a pu attraper ce virus ou ces bactéries? Donc, à l'extérieur ne se trouvent, d'après la naturopathie, que des facteurs déclenchants ou révélateurs. Et bien sûr, la grande loi, c'est que le hasard n'existe pas. Et que tout a un sens, la deuxième grande loi. Ensuite, la différence entre l'allopathie et la naturopathie, c'est que l'allopathie, quand même, est plus dans une approche générale. En général, tout le monde est pareil. Si on a mal, je donne du paracétamol à tout le monde. Je ne vais pas me demander est-ce que cette personne elle est différente de l'autre, est-ce que je dois lui donner le même médicament qu'à l'autre? Non. Enfin, tu as mal, tu reçois ça. Maintenant, en médecine naturopathique, en approche naturopathique,
C'est une approche individuelle. Chaque personne est différente. Et pourquoi? Sont pris en compte en naturopathie des choses telles que la constitution. Vraiment, c'est tout un thème. Hein. Donc, si un jour je vous fais une présentation profonde, je vais développer ce que c'est la constitution, je vais développer ce que c'est le tempérament. Ce qui est aussi pris en compte, c'est le mode de vie du patient. C'est très important. Hein. Ça, jamais le médecin généraliste ne va nous poser une question. Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous vivez? Est-ce que vous avez des mauvaises habitudes? Sauf si je suis en train de faire un cancer du poumon. Là. Le mode de vie. Donc, ce qui peut prendre encore en compte la naturopathie, l'équilibre acido-basique. La toxémie. La toxémie, c'est à quel point notre organisme est pollué. Est-ce que nous sommes sujets à des pollutions électromagnétiques? Sûrement. Nos portables, nos ordinateurs devant nous. Est-ce qu'effectivement, dans la nutrition, nous consommons des produits avec des pesticides, avec des choses qui peuvent s'accumuler dans nos cellules et qui donc peuvent, à force, mener à la dégénérescence des organes? Donc, les mauvaises habitudes, est-ce que je fume, est-ce que je bois de l'alcool? Des médicaments, qui en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la médecine moderne, la plupart des médicaments comme ça généraux, qu'on donne justement sans demander qui tu es et pourquoi tu es là, ce sont des médicaments qui ont une fonction bloquante, c'est-à-dire que par exemple pour anesthésier, il faut bloquer le passage de l'information d'une part de l'organisme vers une autre, vers le cerveau, et que en fait le cerveau ne sache pas que tu as un problème dans le dos. Comme ça, tu continues à empirer ta situation parce que tu continues à creuser la terre, tandis que toi, tu as eu mal au dos, mais tu as eu un anesthésien, un antalgique. Donc, la naturopathie prend aussi en compte le niveau de vitalité de la personne, et ça, je vais vous en parler plus loin, de façon brève, mais c'est très important. L'état des émonctoires, c'est-à-dire que toutes les toxines, de toute façon, les toxines, nous devons les évacuer. Parce que c'est pas seulement parce que nous respirons de l'air qui est pollué ou nous buvons peut-être de l'eau qui n'est pas très bonne, qui contient des hormones, parce que plein de femmes dans le monde utilisent des contraceptions et après c'est la seule chose qu'aucun filtre n'enlève, et du coup on boit ça de robinet, et même si on ne les utilise pas, on a quand même ces hormones dans notre corps. Donc nos émonctoires, les poumons, le foie, les intestins, mais aussi la peau, évacuent les toxines. Donc c'est très important de contrôler, est-ce qu'ils ne sont pas surchargés, nos émonctoires, est-ce qu'ils sont encore capables d'évacuer ces toxines. Donc la naturopathie va vraiment s'occuper de ça de façon ciblée. Bien sûr, la naturopathie va se poser la question, en naturopathie on se pose la question de l'état de la colonne vertébrale par exemple. Parce qu'après, des choses assez incroyables qui se passent, la maladie, tu es malade de quoi? J'ai de l'hypertension, c'est ma maladie. C'est vraiment une chose la plus aberrante que j'ai jamais entendue. C'est la même chose que je suis malade de fièvre. Je suis malade de l'hypertension, mais l'hypertension, ça ne vient pas de rien. L'hypertension, c'est ton cerveau qui a ordonné à ton cœur d'envoyer le sang plus vite. Pourquoi? Il y a une raison. Est-ce que tes vaisseaux ne sont pas gênés par quelque chose, ou est-ce qu'il n'y a pas un problème où le passage est bloqué, etc. Il faut se poser toutes ces questions. Ensuite, la différence entre l'allopathie et la naturopathie, c'est que, bon, une chose de très basique, en allopathie, on ne regarde que l'homme fait de chair et d'os, point. C'est un peu l'homme, un peu comme une machine, voilà, un détail est usé ou il fonctionne mal, on le remplace. C'est un peu comme ça. En naturopathie, on admet que le mental a une influence fondamentale sur les processus biologiques et organiques dans le corps humain. Et donc, comme je venais de le dire, tout ce qui est stress, colère, peur,
avec toutes les hormones qui peuvent s'accumuler dans les cellules et qui n'ont pas le temps d'être évacuées. Tout ça, ça peut empoisonner l'organisme. Donc, bien sûr, il y a plein de méthodes naturopathiques qui vont prévoir un travail psychologique, un travail sur le subconscient, certaines méthodes, parce qu'en fait, certains même prônent, moi je ne suis pas parmi eux, mais je ne vais pas peut-être vous le dire si ouvertement, si, tout vient de la tête, tout vient du mental. En fait, il y a même des gens qui disent être guéris parce qu'ils ont mis un sourire et de la bonne humeur dans leur vie pour toujours, une fois pour toutes. Et du coup, tout s'est accordé dans le corps de façon à ce qu'ils sont bien. Ils sont bien dans leur tête et ils sont bien dans leur corps. Voilà. Donc maintenant, nous arrivons encore une fois au début, à cette différence fondamentale, que la médecine allopathique va agir sur le symptôme et la médecine naturopathique va agir sur la cause, rechercher la cause du problème et corriger la cause du problème. Dans ce sens-là, la médecine naturopathique ou la naturopathie est très efficace dans la prévention parce qu'en fait, effectivement, vous connaissez la grande différence dans la médecine chinoise, que ça fonctionne, que le bon médecin, c'est celui qui prévient les maladies et pas celui qui guérit. Alors celui qui guérit, chez lequel on va venir déjà avec la maladie, c'est qu'il a mal fait son travail avant. Donc effectivement, la naturopathie est là pour prévenir tous nos problèmes futurs, pour voir qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il y a en trop, les toxines, et qu'est-ce qui nous manque, peut-être il y a des oligo-éléments ou des minéraux qui nous manquent pour qu'il y ait l'équilibre dans l'organisme. Et la naturopathie agit très bien sur le retour vers l'équilibre initial, mais il faut savoir, si vous avez fait un chemin destructif vers une maladie, il ne faut pas penser qu'en 1 minute, ce chemin, vous pouvez revenir dans un équilibre initial. C'est impossible. C'est vraiment une fausse idée qu'en prenant un médicament ou un comprimé, vous pouvez être guéri. Les systèmes de transmission d'informations et des enzymes qui passent de l'un vers l'autre vont être bloqués par ce médicament. La guérison est très très loin. Hein. Maintenant, il faut savoir, en naturopathie, si vous avez fait le chemin vers la maladie, il faut se donner le temps pour faire le chemin inverse. Moi, j'aime bien la loi d'un tiers. Je crois même l'avoir inventée, parce que j'ai vraiment observé des choses de la vie, et j'ai comme ça constaté une loi d'un tiers. C'est-à-dire que si, par exemple, mon père, il a fumé pendant 30 ans, il a arrêté de fumer, et pendant 10 ans, il recrachait le truc qu'il a accumulé dans ses poumons. 10 ans. C'est pour ça, si vous êtes arrivé à une problématique pendant 1 an, il vous faut 4 mois pour en sortir, etc. Donc il faut se donner le temps de le faire de façon continue et intelligente. Donc pourquoi c'est très nocif d'agir sur le symptôme sans rechercher la cause ? Comme je viens de parler de l'hypertension, moi je l'appellerais un diagnostic incorrect, hein, car il n'y a pas d'approche holistique. Donc il y aura l'action sur le symptôme, c'est-à-dire qu'on va agir sur les vaisseaux pour qu'ils s'élargissent et laissent passer le sang. On va agir sur le cœur pour calmer, disons, pour qu'il n'envoie pas ce sang, mais le cerveau qui avait besoin d'oxygène, c'est pour ça qu'il a demandé le cœur de lui envoyer du sang plus vite. Hein. Il ne l'a pas, cet oxygène. Donc du coup, le problème n'est pas du tout réglé, il est empiré. Donc voilà, agir sur le symptôme, c'est souvent lié au diagnostic incorrect parce que pas d'approche holistique, donc générale de l'homme. Donc ça empire souvent le déséquilibre par une approche, comme je vous ai dit, inhibitoire, réprimante des forces naturelles de guérison ou bloquante. Donc comme dans l'exemple de la fièvre c'est vraiment tout un sujet, j'adore ce sujet-là, parce qu'il y a plein d'idées préconçues. Et j'adore la fièvre et je prône la fièvre, l'importance de la fièvre. Il y a même la pyrothérapie, c'est-à-dire que quand on augmente la température du corps de façon artificielle et qui guérit plein de choses, qui augmente l'immunité,
Donc la fièvre, c'est tout un sujet. Ça va me prendre une demi-heure. Bien sûr, ce qui est malheureux en allopathie, c'est que il n'y a pas vraiment de moyens à détecter la problématique à des stades initiaux. C'est-à-dire la personne vient, elle dort mal, des fois elle a des vomissements, on lui fait toutes les nasonalises, tout va bien. On ne sait pas. C'est quand vous avez vraiment un gros problème, là vous venez et là je vous donne vraiment un bon médicament qui va vous mettre KO, c'est sûr. Donc du coup, voilà cette différence que la naturopathie, déjà à stade vraiment primaire de malaise, ça peut donner des pistes et ça peut vraiment aider. Voilà, donc ça c'était en ce qui concerne la différence entre l'allopathie et la naturopathie. Maintenant, j'aimerais vraiment m'arrêter sur la notion, qui est pour moi très importante, la notion de la chaleur vitale. Alors, la chaleur vitale ou l'énergie vitale, ou en médecine chinoise, c'est Qi ou Tse dans des langues slaves. Donc, j'aime tellement cette histoire de chaleur vitale que je vais vous la mettre sur tableau. Donc, en médecine chinoise, ce sera Qi. En fait, nous naissons avec une chaleur vitale ou énergie vitale qui permet justement de faire tout ce qu'on fait, de grandir, d'apprendre, etc. Et cette chaleur vitale de nos jours se trouve assez diminuée, déjà assez tôt. C'est-à-dire que si on dessine, par exemple, nous sommes nés avec une chaleur vitale assez grande, et dans la logique, donc quand on va à travers la vie, effectivement on vieillit, nos cellules perdent de leur force et de leur énergie, et effectivement, voilà, ça baisse jusqu'à ce que notre cours de vie, notre force ne s'épuise complètement. Mais la problématique, c'est qu'avec les traitements actuels, ça commence par les vaccins déjà. C'est-à-dire que les enfants reçoivent dès le départ des vaccins et ce sont pour la plupart des vaccins contre des maladies à fièvre, donc les maladies à chaleur. Et qu'est-ce que reçoit le cerveau de l'enfant? C'est qu'en fait, autour de lui, il y a plein d'épidémies. C'est ça en fait ce qu'il comprend, hein, pas intellectuellement. Hein. Il y a plein d'épidémies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre quand il y a partout les épidémies? Il faut baisser la chaleur vitale, sinon on brûle. Hein. Sinon il y a la fièvre, et sinon la fièvre c'est comme Dostoïevski qui est mort de la fièvre. Je veux dire, aujourd'hui c'est plus possible. Mais même aujourd'hui il y a des épidémies, des maladies infantines qui ne sont plus graves parce que la chaleur vitale générale de l'humanité est beaucoup moins importante. Et donc, du coup, les vaccins vont baisser la chaleur vitale, les antibiotiques vont baisser la chaleur vitale, les antalgiques vont baisser la chaleur vitale. Et donc, nous, on se trouve aujourd'hui à peu près avec cette courbe. Donc, il y a plein, pour savoir, il y a plusieurs approches naturopathiques qui permettent d'augmenter la chaleur vitale, voire sur la courbe normale. Par exemple, j'adore l'apithérapie. La thérapie par le venin d'abeille et par plein d'autres produits de la ruche, hein, parce que je suis passionnée de l'abeille. Donc le venin d'abeille, c'est un produit comme tous les produits de la ruche, c'est un produit purement solaire qui contient de la chaleur incroyable. Hein. Si vous êtes fait piquer un jour, vous savez que ça vous fait très très chaud. Donc ça augmente la chaleur vitale. Dans la médecine chinoise, la thérapie par les ventouses, ce que je pratique aussi avec un grand plaisir, ça augmente la chaleur vitale. L'irudothérapie, la thérapie par les sangsues, ça augmente la chaleur vitale. Pourquoi? Parce que en fait, moi c'est aussi mon point de vue, mon invention un petit peu. J'ai divisé un petit peu les approches naturopathiques en 3 parties, mais qui sont entreliées, bien sûr. C'est évacuer le trop-plein, gérer la toxémie, comme je vous ai dit, ou alors compenser le manque, c'est-à-dire apporter les minéraux et les oligo-éléments. Et le troisième but recherché,
Augmenter la chaleur vitale pour stimuler l'organisme, parce que la chaleur vitale, en quelque sorte, c'est, on peut, de façon détournée, dire que c'est en quelque sorte l'immunité. Voilà, mais le but général serait rétablir l'équilibre, qui va donc, comme j'ai dit au début, appeler notre organisme à s'auto-guérir. Hein. Maintenant, je vais assez vite vous citer quand même les différentes approches naturopathiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des grandes écoles. Je les mets aussi dans la naturopathie parce qu'elles ont une approche holistique. Elles servent d'arriver, donc elles ont le but d'arriver à l'homéostase, d'aider l'homéostase naturelle de l'organisme, et souvent agissent aussi à augmenter la chaleur vitale. Donc l'homéopathie, c'est un énorme sujet. C'est une médecine très intéressante, profonde, et si je vous parle de M. Hahnemann qui l'a inventé, c'est tout simplement passionnant. De la base, comment on peut corriger des choses qui nous viennent même de nos ancêtres, hein, comme des miasmes. Il parle des miasmes. Ça, je vais rentrer dans un sujet trop grand. Donc, l'homéopathie, qui est une science à part, mais qui fait partie de la naturopathie. La médecine chinoise, qui est une école à part, mais qui fait bien sûr partie de la naturopathie. Là-dedans, l'acupuncture. Là-dedans, la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire, la thérapie par les ventouses. Ensuite, il y a d'autres approches. Je vous ai mentionné l'oligothérapie, donc l'apport des choses qui manquent dans le corps pour aider à cet équilibre. Les fleurs de Bach, c'est une magnifique action sur l'état psychologique de la personne, parce que les fleurs de Bach, il y en a 38, me semble-t-il, et il y a différents groupes qui agissent, qui aident la personne si elle a des peurs, qui aident la personne si elle a des traumatismes, etc. Ensuite, donc, j'ai parlé de l'apithérapie, de l'irudothérapie, la thérapie par les sangsues, et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure que tout vient de la tête ou tout vient du mental, il y a beaucoup de techniques très intéressantes qui agissent sur le déblocage des émotions. J'aime beaucoup la kinésiologie, étudier la question, et bien sûr faire le travail psychologique ou sur le subconscient, tout simplement le travail sur soi, de devenir plus positif, de ne plus parler des choses négatives, parce que notre cerveau, en fait, quand on parle des choses négatives, ben il met en négatif tout notre corps. Voilà. Et quand on parle des choses positives, et quand le temps est toujours beau, même s'il pleut, et même s'il neige, et même s'il y a de la tempête, le temps est toujours beau et la vie est toujours belle. Donc là, c'est presque clair que le corps, il va dire « Hurrah !» et il va être content de ça. Donc je vous remercie pour votre attention. Et si vous désirez un approfondissement, on peut prévoir ça. Je peux vous envoyer une liste des sujets et vous pouvez vous exprimer sur vos intérêts pour des sujets et je peux vous présenter des sujets concrets plus profondément. Merci pour votre attention. Merci.